Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux participants. I hope you follow more or less what I'm saying. I'm saying welcome. At the moment, it's rather simple. Et évidemment, je suis très heureux de voir cet amphithéâtre avec cette audience qui va très au-delà des speakers qui sont invités à cette conférence. Cette réunion, donc, qui s'intitule Les héritiers de Lucie, Lucie's Heirs, est une conférence qui est organisée en hommage à Yves Coppens, qui nous a quittés il y a presque un an. Et je dois dire que je me suis demandé comment, dans le fond, honorer au mieux son souvenir. Et c'est comme ça que cette idée de réunion scientifique est née. J'en dirai quelques mots dans un instant. Je dois dire que quand j'ai annoncé la tenue de cette réunion et que j'ai invité des collègues, vous avez vu le programme, qui viennent de très loin pour certains, j'ai rencontré pratiquement aucun refus. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai contactés, tous les scientifiques que j'ai contactés pour venir participer à ces 2 journées m'ont dit oui. Bon, à une ou 2 exceptions, mais c'était des gens qui avaient de très très bonnes excuses, je dirais, parce qu'ils étaient eux-mêmes organisateurs d'autres manifestations. Et je pense que ça nous dit quelque chose sur la perception de l'image d'Yves Coppens dans la communauté scientifique. Vous savez, la communauté des paléoanthropologues, c'est un monde qui est parfois assez rugueux, et les relations ne sont pas toujours aussi bonnes qu'elles devraient être. Mais Yves est un de ces scientifiques qui a réussi tout au long de sa carrière à entretenir des relations non seulement professionnelles, mais chaleureuse avec l'ensemble de ses collègues. Alors pour moi, c'est très important que cette réunion en hommage à Yves Coppens se tienne au Collège de France et qu'elle se tienne dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre. Le Collège de France, pendant de nombreuses années, ça a vraiment été sa maison, et je suis très heureux de voir que vous êtes nombreux à venir aujourd'hui à la fois assister à une réunion scientifique, mais d'une certaine façon honorer sa mémoire. Les êtres humains vivent aussi longtemps qu'on se souvient d'eux. Et de ce point de vue-là, je pense que Yves va vivre encore de très très nombreuses années. Et c'est... Enfin, je caresse l'idée que d'une certaine façon, son esprit est avec nous lors de ces 2 jours dans cet endroit. Pendant de nombreuses années, il s'est tenu là où je me tiens aujourd'hui pour donner ses cours. Et moi, j'étais assis là, quelque part dans cet amphithéâtre à écouter. Et en fait, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler assez longuement avec Yves, ça s'est produit exactement dans cet endroit. C'était à la suite de ma leçon inaugurale. Et donc, il y avait énormément de monde. Et Yves était assis, là, ici, au premier rang. Et à la suite de ma leçon inaugurale, après les félicitations, les congratulations, les embrassades, l'amphithéâtre s'est complètement vidé. Et Yves est resté ici, assis au premier rang. Et je suis allé m'asseoir à côté de lui. Et après ce qui pour moi était quand même un événement assez important et émotionnellement chargé, je suis resté à peu près 20 minutes, une demi-heure, à discuter de toutes sortes de choses
à discuter du passé, des chaires de paléoanthropologie et de préhistoire qui avaient précédé au Collège de France depuis l'abbé Breuil avant la Seconde Guerre mondiale. Et ça vous étonnera peut-être, mais on a aussi parlé du futur. Et c'est donc tout à fait particulier pour moi d'avoir aujourd'hui cette réunion qui se tient dans cet endroit. Alors cette réunion, en hommage à Yves Coppens, ça n'est pas une réunion sur Yves Coppens. Encore que je suis bien certain que des orateurs vont évoquer ses travaux, ses résultats, à commencer par notre collègue Donald Johansson, qui a été un des découvreurs de Lucie et qui va nous parler de cette aventure et de cette découverte. Et donc, l'idée, c'était d'organiser non pas une réunion commémorative, mais plutôt une réunion scientifique avec un programme qui est un programme qui lui aurait plu, en fait. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai organisé cette réunion. J'espère que vous avez compris que le titre de la réunion, Les héritiers de Lucie, Lucie's Heirs, est un peu à double sens, puisque d'une certaine façon, nous avons à la fois des fossiles et des groupes d'hominines qui sont apparus sur la scène de la paléoanthropologie dans la foulée de cette découverte extraordinaire des australopithèques de la Fare, avec tout le développement qu'on connaît de la paléoanthropologie des plus anciens hominines africains. Mais en même temps, nous-mêmes, nous sommes des héritiers de Lucie. Alors, nous sommes des héritiers de Lucie de différentes façons. D'abord, en tant que scientifique, beaucoup de gens de ma génération et des générations qui ont suivi, dans le fond, ont été attirés dans ce monde des hominines anciens à la suite de ces découvertes tout à fait extraordinaires. Et puis, d'une façon plus générale, je dirais, à cause de l'impact de cette découverte, de sa médiatisation, eh bien, tout un public qui était intéressé par les sciences, mais peut-être pas particulièrement intéressé par la paléoanthropologie ou l'évolution humaine. Dans le fond, ce public s'est intéressé de façon très intense à ces questions. Et le succès des cours du Collège de France du temps d'Yves Coppens et jusqu'à aujourd'hui, sur cette thématique de l'évolution humaine, témoigne de cela. Je pense que là dehors, il n'y a personne qui ne connaît pas le nom de Lucie et qui n'a pas entendu parler des origines africaines de l'homme. Alors dans ce programme que nous allons développer dans ces 2 jours, qui est un programme, vous voyez, extrêmement riche, et je suis vraiment reconnaissant à nos collègues qui viennent de très loin. En particulier, nous avons de nombreux collègues qui viennent des États-Unis. Ce que j'ai voulu faire, c'est, dans le fond, mélanger plusieurs générations de ces fameux héritiers de Lucie. Alors, nous avons une génération ancienne. Je ne devrais pas tourner ma tête vers la gauche. Vous avez une génération ancienne de gens qui ont vraiment été des collègues d'Yves et qui ont participé, par exemple, à la découverte de Lucie. Et puis, des gens de génération plus jeunes, et même beaucoup plus jeunes, puisque parmi les intervenants, il y a des jeunes chercheurs qui ont passé leur thèse il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis particulièrement intéressé, excité à l'idée de voir comment les résultats qui sont obtenus aujourd'hui par ces jeunes chercheurs se confrontent à ce que l'on a, enfin les vues de ceux qui les ont précédés et les travaux de ceux qui les ont précédés. Et je pense que
ce mixte aurait beaucoup plu à Yves, qui était à la fois attaché à l'histoire de la discipline, mais qui aimait beaucoup les jeunes chercheurs. Il aimait les gens d'une façon générale, mais en particulier, il a toujours été un soutien très important pour de nombreux chercheurs en début de carrière, et je parle en connaissance de cause. Alors la connaissance, la science, c'est quelque chose que les scientifiques, même les jeunes scientifiques, savent très bien, dans le fond, acquérir, extraire de leur environnement. Mais dans le fond, ce que j'ai appris avec Yves, c'est que ce qui était important quand on était le mentor d'un jeune chercheur, c'était pas tant de lui donner des connaissances factuelles ou des outils méthodologiques, parce que ça, dans le fond, on peut toujours le trouver ailleurs. Ce qui est important, c'est de lui donner de l'espoir. Et Yves, tout au long de ma carrière, m'a donné beaucoup d'espoir. Et je suis très, très reconnaissant pour cela, parce que cet espoir, c'est ce qui fait tenir, si je peux dire, les chercheurs en début de carrière quand l'avenir paraît très, très incertain. Donc, ce n'est pas seulement un soutien matériel, dans le fond, qui est en jeu, mais aussi un soutien moral. Et donc, Yves a été quelqu'un qui a donné du rêve au public et qui a donné de l'espoir à des jeunes chercheurs. Avant que nous commencions et que nous entrions dans le vif du sujet, je voudrais exprimer des remerciements. Alors cette réunion, elle était organisée par la chaire de paléanthropologie du Collège de France, qui l'a organisée et qui l'a en grande partie financée. Mais cette réunion aurait été totalement impossible sans le soutien généreux d'une fondation, qui est la Fondation Hugo du Collège de France. Et nous avons aussi reçu le soutien du Musée de l'Homme et de la Société des Amis du Musée de l'Homme. Et le Musée de l'Homme, c'était la maison de Coppens avant qu'il ne vienne au Collège de France. Et moi-même, j'ai travaillé au Musée de l'Homme alors qu'il était encore en place. Et demain, nous aurons l'occasion, je parle pour les participants, d'aller justement au Musée de l'Homme pour une visite et puis pour une petite réunion qui est organisée par la Société des Amis du Musée de l'Homme. Et donc, je suis très, très content de cela. Alors, quelques points pratiques d'organisation. J'ai essayé de mettre en place un programme qui soit pas trop, même s'il est très riche, mais qui soit pas trop, j'allais dire, tendu au point de vue chronologique. Donc chaque présentation bénéficie d'un créneau d'une demi-heure, mais dans cette demi-heure, je demande aux présentateurs de limiter leur présentation à peu près 20 minutes, de façon à ménager un temps de discussion. I'm saying that for each speaker, we will have a slot of 30 minutes, but these 30 minutes should include about 10 minutes of discussions after the presentation. Et il y aura donc un modérateur. Je vais commencer ce matin avec la première session avant la pause café, et puis Sandrine Pratt a accepté de modérer la session suivante. Voilà, je ne vais pas monopoliser le micro plus longtemps. J'espère, je suis sûr que cette réunion va être une réunion historique d'une certaine façon. Non seulement nous allons apprendre beaucoup de choses, mais c'est une réunion qui va rester dans les annales et d'ailleurs qui sera publiée par les comptes rendus Palévol, donc l'Académie des sciences, qui était une autre maison d'Yves Coppens. Voilà, je vais appeler le premier orateur, qui est le professeur Donald Johansson, qui va venir nous parler de la French Connection.
you want to start, Don?